Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire une vidéo et voilà, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Et voilà, je voulais faire un tirage pour cette pleine lune qui a lieu donc le 29 décembre, qui va accompagner en fait cette fin d'année. Et puis elle n'est pas, on va dire, elle est bienvenue cette pleine lune puisqu'on nous parle d'une pleine lune qui va nous permettre de guérir nos pertes. Hein. Donc c'est vrai que l'année 2020, elle a été facile pour personne. Et donc elle tombe à point, on va dire, en cette fin d'année, pour vraiment clôturer l'année sur certaines, sur certaines énergies de perte qu'on a pu avoir. Donc voilà, on va venir regarder ces énergies qui bien sûr vont nous accompagner durant les 2 prochaines semaines. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments en cette fin d'année. En tout cas, des petites choses simples qui vous font plaisir. Et puis que vous passerez un très très bon réveillon. Voilà, ça s'approche et puis on va bientôt rentrer dans la nouvelle année. Je vais aussi faire bien sûr un tirage pour voir les énergies pour cette nouvelle année. Et puis, bien sûr, les tirages sentimentaux quand je vais trouver le temps de le faire, puisque c'est très long à faire. Hein, donc, voilà, il faut que je trouve aussi le temps. Donc, voilà, je vais vous faire un petit topo astrologique comme d'habitude. Donc, on nous dit en fait vraiment que cette année, comme je vous ai dit, c'est la lune qui a lieu en Cancer. Elle va nous permettre de guérir nos pertes. Et en fait... Donc si on a perdu par exemple le contact avec des personnes qu'on aime par rapport à la pandémie, ça veut dire des personnes qu'on n'a pas pu voir, nos parents, nos grands-parents, des personnes vulnérables, ce genre de choses. Même voilà, si on n'habite pas dans la même ville, dans le même pays que nos proches, ça peut être aussi très difficile et mal vécu. Si vous avez perdu le contact même avec vous-même, et le pouvoir de guérison de cette pleine lune va nous aider à lâcher prise et à surmonter nos chagrins. D'accord? Donc, cette pleine lune, comment elle va nous impacter donc, durant cette dernière ligne droite de l'année 2020? Eh bien, ça va être assez intense astrologiquement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu le constater, si vous avez pu le voir dans votre ciel, mais moi, je l'ai remarqué ce soir. La lune est extrêmement brillante et je crois que j'en avais parlé lors de cette nouvelle lune qui avait lieu en Sagittaire, le 14 décembre. Eh bien, on voyait déjà que c'était une pleine lune qui allait très forte c'était une nouvelle lune qui était déjà très visible et très, on va dire, très lumineuse. Donc, en fait, après cette éclipse solaire qu'on a pu avoir en début de mois, donc suivie de la grande conjonction du 21 décembre qui annonçait des changements radicaux à venir pour l'année 2021, cette dernière pleine lune de l'année sera tout aussi chargée en émotions. Donc, on peut le sentir. En tout cas, moi, je le sens. Je trouve que l'année, on va dire depuis la fin novembre, début décembre, ça a été très secouant pour beaucoup de gens. Donc surtout le fait que cette pleine lune elle a lieu dans le signe du Cancer, qui est déjà un signe d'émotionnel, hein, d'accord. Donc cette ultime pleine lune, elle va se lever le mardi 29 décembre et elle va s'achever en 2020 sur une note beaucoup plus optimiste que sur les 2 derniers mois qui se sont écoulés. Donc en fait, c'est comme si c'est un long procédé depuis l'éclipse solaire qu'on a pu avoir. Donc voilà. Évidemment, le Cancer, c'est un signe sensible et émotif. Et donc, cette pleine lune, elle va encore plus nous rendre vulnérables, à fleur de peau. Et la planète maîtresse du Cancer, du signe du Cancer, c'est bien sûr la Lune. Donc c'est vraiment le berceau des émotions, de la sensibilité. Donc il faut pas avoir peur en fait de faire face à nos émotions durant cette période, les laisser sortir, s'exprimer au grand jour. C'est vraiment un moment un peu, on va dire, d'introspection, hein, qui va nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes. Et vraiment de se protéger, on va dire, de vouloir nourrir en fait son foyer, mais aussi son foyer intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes. Hein. Donc voilà, le Cancer, c'est vraiment la famille, le foyer.
c'est tout ce qui concerne notre sécurité, on va dire, affective. Hein. Donc voilà, comme on va rentrer dans le signe, dans la saison du Capricorne, donc déjà là, le 26, je crois le 22, oui, on est rentré le 22-23 décembre, qui est un signe qui est très pragmatique et qui va justement nous aider quand même à garder les pieds sur terre. Hein. Face à un signe qui est très émotionnel, on va quand même avoir on va dire l'ancrage du Capricorne qui va nous aider dans cette période. Donc cette pleine lune, elle va être vraiment libératrice pour tous les signes du zodiaque. Donc c'est le moment vraiment de lâcher prise, de s'abandonner, d'abandonner le passé, hein, profiter de cette énergie qui sera régénératrice pour vraiment laisser partir tout ce qui n'est plus bénéfique dans vos vies. Et puis, laisser en 2020 tout ce qui doit rester en 2020. D'accord? C'est important, ça. Cette pleine lune, elle va être notre porte de sortie à tous. Et c'est exactement ce qu'on a besoin, je pense, de dire adieu aux montagnes russes émotionnelles qu'on a pu vivre pendant cette année 2020. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est pour, on va dire, ce petit topo astrologique. On va maintenant bien sûr procéder avec le tirage comme d'habitude. Donc on va commencer avec un tirage général, on va voir les messages généraux. Donc ici, j'aimerais voir ici sous quelle influence, quelles vont être les énergies de cette pleine lune pour le collectif qui regarde cette vidéo. Quelles vont être les énergies? Alors là, j'ai pris guérir avec l'aide des fées. Pourquoi? Puisque comme c'est une pleine lune de guérison, je me suis dit voilà, on va voir justement quels sont les messages pour cette pleine lune qui nous attend en Cancer, là, ce 29 décembre, pour le collectif. Quel est le message, quelle est l'énergie qui va entourer cette pleine lune pour le collectif? Quelle sera l'énergie collective? L'énergie collective. Alors déjà, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à lâcher encore, d'accord? En fait, il y a beaucoup de choses encore qui résistent. Hein. Donc, ouais, il y a encore de la résistance. Alors, les énergies de cette pleine lune. Ok, c'est bon. La magie de la nature. Alors là, vraiment, on nous dit justement de se connecter aux énergies qui vont nous entourer durant cette période. Et puis, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir comme un changement. On va le sentir dans les énergies, même quand on est dans la nature, on va sentir qu'il y a des énergies particulières au niveau du ciel, même de la végétation. On va sentir que, je sais pas, il y a quelque chose énergétiquement qui va se passer et on va pouvoir le constater dans la nature. Peut-être que même vous allez, je sais pas, là où, ça dépend bien sûr là où vous habitez, mais peut-être qu'il y aura des phénomènes assez bizarres, comme voilà, il va faire un grand soleil et en même temps il va grêler. Ou, vous voyez ce genre de choses, il va y avoir quelque chose de ce genre-là, je ressens, parce qu'il y a des changements qui sont en train de se passer au niveau de la nature. Il y a une régénération, c'est ce que j'entends de la nature, mais aussi ce qu'on vous conseille, c'est que si vous avez la possibilité de sortir, vous aérer, de prendre l'air, ça va être très réparateur pour vous. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et oui, je vous disais qu'il y avait de la résistance tout à l'heure. Alors, je vais essayer de la mettre, je sais pas, ici, voilà. Je vous ai dit qu'il y aurait de la résistance. On nous dit de lâcher prise. Hein? Et je vous ai dit, quand je battais les cartes, je sentais que ça résistait, ça voulait pas venir. Et on vous dit ici, laissez opérer la magie de la nature. C'est-à-dire, les choses, elles doivent se faire comme elles doivent se faire. On force pas une plante à pousser, simplement on en prend soin et puis on la laisse faire son travail. C'est un petit peu la même chose avec nous, donc je vais prendre aussi cette deuxième carte qui nous parle ici vraiment. Regardez, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une pleine lune. Donc cette pleine lune va vraiment nous aider à lâcher prise. Il va y avoir quelque chose de très fort au niveau de la nature. Vous allez, je sais pas, il y aura peut-être des vents très forts, que vous allez sentir qu'il y a une purification au niveau peut-être de l'air, quelque chose de la sorte, je sens, qui va être assez marqué durant cette pleine lune. Alors, on va commencer maintenant avec le tirage général, et puis vous me connaissez, on fera après un petit tirage aussi sur le sentimental pour voir quelles seront les énergies autour du sentimental. Mais là, je commence déjà avec les énergies générales pour le collectif. Quelles vont être les énergies générales pour le collectif? Qu'est-ce qui va venir vers le collectif durant cette pleine lune? Qu'est-ce que ça va amener comme opportunité? Que va-t-il se passer pour le collectif qui regarde ma chaîne? La pleine lune. Pour le collectif ici. Alors, cette pleine lune en Cancer. Qu'est-ce qu'elle réserve ici au collectif? En général ici. Les énergies générales.
Vous voyez, encore de la résistance. Eh ouais, ok. Quand je dis de la résistance, incroyable. Et qu'est-ce qu'on a? La Lune, évidemment. Le Cancer qui nous sort en plein, voilà, vraiment, qui est bien, bien, bien présent. Ok. Et derrière, j'ai l'étoile. Donc, on nous parle bien de guérison et d'équilibre ici. Voilà, moi, je sens que vraiment, les énergies générales ici, c'est que on va traverser une période où on va être entre deux mondes, d'accord? Il y aura vraiment un entre-deux mondes où on va se poser la question entre ce qui a pu être illusoire pour nous et ce qui est vrai. J'ai l'impression qu'on va aller chercher des informations ici parce que j'ai le valet d'épée. Donc ici, ça parle d'énergie un petit peu d'espionnage, de choses qui sont cachées. Et on va chercher des informations durant cette période. On va savoir... Moi, j'ai l'impression qu'on va essayer de déceler le vrai du faux ici. J'ai le sentiment ici que si vous avez été confronté à des situations où on vous a laissé dans le flou, où vous avez eu affaire à des situations qui n'étaient pas claires, ou des personnes qui n'étaient pas claires, eh bien ici, vous allez vraiment... pas vous laisser berner. J'ai l'impression que vous allez chercher des informations assez concrètes, vous allez être assez observateur durant cette période, parce que vous allez vouloir savoir ce qui se cache derrière toute situation qui est confuse et qui est floue. D'accord? Et derrière cela, derrière cette découverte que vous allez pouvoir faire, il va y avoir une guérison. On a quand même deux arcanes majeures, donc on nous parle quand même, ici, d'une guérison émotionnelle. La Lune, encore une fois, je vous ai dit, ça représente les émotions. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que ici, avec ces deux tours, je ressens aussi, d'ordre plus général, que on a pu s'enfermer dans des tours qui étaient pour nous des formes de protection, d'accord, des murs de protection dans lesquels on s'est mis ou qu'on s'est mise, parce que on voulait éviter de voir certaines parties de nous-mêmes, certaines parts d'ombre aussi, mais qui étaient bel et bien là. Il y avait des parts de nous-mêmes qu'on redoute et que, voilà, maintenant, on va devoir les guérir. On va pouvoir guérir ces monstres. Voilà, c'est comme quand on est enfant, voilà, on a peur du monstre qui est dans le placard, on a peur du monstre qui est sous le lit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met sous sa couverture et puis on veut pas, voilà, on veut pas sortir de son lit. Et ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir... vous allez confronter vos monstres, d'accord? Vous allez confronter ces démons intérieurs, ces peurs, ces angoisses, ces émotions un petit peu moins, on va dire, agréables. Et vous allez pouvoir ici les guérir. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura une forme de... Vous allez reprendre espoir, parce que vous allez voir plus clair. Même par rapport à vous, vous allez vous libérer et vous allez voir plus clair par rapport à votre vie en général, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est ce que j'entends aussi, il y aura une forme de qu'est-ce que je souhaite vraiment, et vous allez voir plus clair par rapport à ce que vous souhaitez. Mais pour moi, clairement aussi, ça peut parler, comme je vous ai dit, de situations qui vous ont semblé vraiment pas claires avec des personnes où vous aviez des personnes autour de vous qui essayaient de vous faire croire des choses qui n'étaient pas vraies en fait, d'accord, des choses qui étaient fausses ou qu'on essayait de vous montrer un côté d'une situation, hein, on essayait de vous montrer on va dire un côté d'une situation, mais on vous faisait pas voir tout le tableau. Ce que j'entends aussi, c'est un message qui me vient, et c'est rapide, les messages qui me viennent ici, c'est que vous avez pu être confronté aussi à quelqu'un qui a voulu vous garder dans la confusion. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous disait toujours des choses indirectement. D'accord? Il y a une personne ici, je vous parle ici d'ordre général, vous avez pu être confronté à des situations ou des personnes qui vous disaient des choses de façon indirecte, qui vous disaient jamais les choses clairement, de façon directe. Non, on vous faisait des métaphores, on vous laissait dans le doute. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous laissait ici dans le doute, dans le flou. Et vous allez chercher ici, pour moi,
à savoir la vérité, mais ce que j'entends aussi, c'est que vous allez être guidé vers la vérité. De toute façon, j'entends, vous allez ressentir la vérité, surtout. Et avec le 2 de Pentacle qui se retrouve ici, vous allez vraiment retrouver un équilibre et une harmonie. Mais ce que j'entends aussi particulièrement, c'est que on est sur du Pentacle, donc vous allez rester très réaliste et vous allez peser le pour et le contre. D'accord? Et vous allez vraiment, ici, vous écouter. On voit que cette femme médite. Vous allez vous écouter, vous allez rester pragmatique. Vous n'allez pas baser votre vie ou vos choix ou finalement vos déductions sur quelque chose qui est flou ou sur on va dire, des bribes d'informations. Vous allez vraiment vous fier à ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. D'accord? Donc c'est vraiment ça. On ne pourra pas vraiment ici... on va essayer. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous garder dans un flou, qui vont essayer de vous raconter des choses pour vous semer le doute en vous. D'accord? Ok, alors, qu'est-ce que je vais encore vous faire comme petite... Ah oui, je vais vous faire ça, le normand. Alors, pour ici, le tirage général pour le collectif. Ce que j'entends aussi ici, c'est que si vous avez une personne qui vous a gardé dans le flou, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Ça peut être par rapport à un travail, par exemple. On vous dit oui, mais on va vous recontacter. Oui, mais cette personne va bientôt partir. Mais on vous laisse toujours un petit peu comme ça, dans le flou. On n'est pas très drôle. Enfin, on vous dit pas complètement les choses. Mais j'ai l'impression ici, on me dit l'étoile brille plus intensément. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps une photo qui a été prise au Japon, magnifique, quand il y a eu la conjonction entre Saturne et Jupiter. Et on voit cette photo de la Lune, enfin des deux planètes, et de la Lune, et une étoile qui brille à côté. Et on voit que l'étoile, elle est très, très brillante. Et ce que j'entends ici, c'est que l'étoile va éclairer cette part d'ombre. Mais c'est avec douceur. Il y a quelque chose que vous allez savoir, mais en douceur. C'est pas dans la force, d'accord? J'entends, c'est avec douceur ici. Si vous avez eu des incompréhensions ou des choses avec certains membres de votre famille, je ressens qu'il y aura un apaisement aussi durant cette période. Alors, pour le collectif, les énergies ici générales pendant cette pleine lune. Quelles seront les énergies générales ici? Les énergies générales. On va voir sur ce page d'épée déjà. Page d'épée. Ah bah j'ai de nouveau la lune. Oui. J'ai la lune et l'alliance. D'accord? Donc ici, on nous parle du chiffre 32. On est sur le chiffre 5. On est sur le 52. Donc on est sur le 52. Le 25. Donc on est sur le chiffre 7. Ça peut être entre le 5 et le 7 janvier. Ici, il y a un cycle. J'entends qu'il y a un cycle lunaire. On me parle d'un cycle lunaire ici, d'accord? Où il va y avoir quelque chose qui va arriver à complétude. Quand je vois l'anneau, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui... L'anneau, ça symbolise en fait le fait d'accomplir quelque chose. C'est un contrat, c'est un mariage, c'est en fait un engagement. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir... Regardez, on a un anneau ici. Un cycle lunaire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un tour, ça fait un rond, on est d'accord. Pour moi, il va y avoir quelque chose, vous allez pouvoir boucler quelque chose ici. Vous allez pouvoir comprendre quelque chose, encore une fois, qui n'a pas été clair pour vous, d'accord? Il a fallu qu'il y ait ces phases de la lune, hein, il a fallu qu'il y ait un cycle lunaire pour que vous arriviez ici. Peut-être c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il va y avoir un engagement ici. Et quand je parle d'un engagement, c'est qu'on va vous parler, on va vous dire indirectement. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous dise indirectement qu'elle veut un engagement avec vous. Encore une fois, quand je parle d'un engagement, je parle dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, sentimental. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais encore une fois, je sens qu'il va y avoir comme une alliance. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y aura une alliance des planètes aussi. Il y aura une alliance. En fait, les planètes, c'est ce que j'entends, les planètes vont s'allier pour vous faire savoir ce que vous devez savoir aussi. La lune ici.
la lune ici pour le collectif. Alors non, là j'en ai trop. Alors là j'en ai eu 2 avant, mais normalement j'en prends qu'une. Les énergies de la lune ici, voilà. Les dés, coup de chance ici, on nous dit coup de chance. On est sur le chiffre 12 qui nous fait le chiffre 3. Donc ok, on est sur le 39. Il va y avoir un coup de chance ici, pardon. Il va y avoir un coup de chance. Et ce coup de chance ici, pour certains, c'est... pour certains, si vous avez voulu partir à l'étranger, par exemple, voilà, déménager carrément, on me dit que vous allez avoir un coup de chance. Par exemple, vous cherchez un appartement, vous cherchez quelque chose, et vous allez avoir un coup de chance ici. Il y a quelque chose, en fait, pour moi, vous allez découvrir quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui vous a été caché ou qui n'était pas clair, mais ça va être sous le coup de la chance, d'accord? Ça va être quelque chose d'inattendu. Et ça va être en votre faveur, ce que vous allez découvrir. Même si dans un premier lieu, vous avez l'impression que, voilà, c'est pas quelque chose d'agréable, on vous dit c'est un coup de chance. Je vous dis encore une fois un exemple. Si, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne se montre correcte, mais quelque chose qui vous dit que c'est pas clair. Voilà, cette personne ne vous appelle par exemple jamais les week-ends, ou elle veut jamais vous voir les week-ends, je ne sais quoi. Et vous sortez faire vos courses et vous tombez sur cette personne avec son conjoint ou sa conjointe, sa femme, son mari. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y aura un coup de chance qui va faire que vous allez voir la vérité. D'accord? Et là, vous allez vous dire, ah bah là, j'ai été sauvée, en fait. J'ai su la vérité sans aller la chercher, en fait. Vous voyez? On va voir la lune ici, l'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile ici pour le collectif. Tirage général pour cette pleine lune, l'étoile. C'est quoi? Oh là là, bon, j'en ai eu 2 qui sont tombés, mais je vais les prendre. On a les 2 hommes ici. Donc pour certains, bien sûr, ça peut parler si vous êtes dans des relations, bien sûr, homo, c'est-à-dire homme-homme, femme-femme. Ça peut vous dire ici qu'il y a il y aura un apaisement entre vous et la personne de votre cœur. Il va y avoir un coup de chance. Ici, vous allez pouvoir voir clair par rapport aux intentions de cette personne. D'accord? Maintenant, si voilà, vous êtes hétéro, bien sûr, ça peut parler ici que vous allez voir clair par rapport à la personne avec laquelle vous voulez vous engager. Et vous pouvez avoir ici le choix entre 2 hommes. Un qui est un peu macho, un peu, voilà, qui se montre un petit peu, ouais, j'ai envie de dire, qui est un peu playboy macho. Et l'autre qui est un peu plus romantique. Quelqu'un qui est plus sage, plus, voilà. Et j'ai l'impression que pour vous, il va y avoir, c'est que tout d'un coup, les étoiles vont être alignées. Vous aviez personne, ou tout le monde, voilà, il y avait des circonstances de vie qui faisaient que ça marchait pas. Et tout d'un coup, là, boum, vous avez le choix entre 2 personnes. Parce que de nouveau, j'ai 2 chouettes. Ici, on me parle d'intuition. Il peut y avoir 2 hommes qui pensent à vous aussi. 2 hommes qui pensent à vous. Et j'entends aussi qu'il y a une personne ici qui vous sent extrêmement mystérieuse. D'accord? Ça peut être dans tout domaine confondu. Et qui veut avoir une chance avec vous parce qu'elle voit que vous êtes compatibles. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, je rentre carrément plus dans du sentimental aussi, mais c'est ce que je vois. D'accord? Je ressens que pour certains, il va y avoir la guérison pour un homme aussi. Si vous êtes un homme, il y a une guérison pour vous. D'accord? Oui, avec les chouettes ici, clairement, on nous parle d'intuition. Ça peut être même que cette personne, elle reçoit des messages. Il se trouve que vous avez peut-être quelqu'un qui doit choisir entre vous et une autre personne. Ça peut aussi parler d'un travail, d'accord? On hésite entre vous et une autre personne. Mais c'est comme si cette personne va avoir l'intuition, va se dire, avec vous, elle sent qu'il y aura de la chance. C'est quelque chose qui est destiné avec vous, d'accord? Il y a quelque chose dans son intuition qui lui dit, non, c'est plus vous qu'une autre. D'accord? Ok, bon, on va continuer avec le sentimental. Alors, moi, je vais quand même reprendre ces cartes parce que si elles veulent tomber tout à l'heure, je vais les reprendre et je vais faire pareil pour le tarot. On va regarder d'un point de vue sentimental maintenant.
qu'est-ce qui attend ici le collectif d'un point de vue du sentimental durant cette pleine lune en Cancer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on a le Cancer et on avait l'étoile qui était le signe du Verseau. Hein. Donc, clairement, on nous dit qu'il y aura un apaisement sur le mois de janvier ici. Alors, je vais juste boire une petite goutte d'eau. Alors, on y va pour le sentimental, cette pleine lune, pour le collectif. En tout cas, les personnes qui regardent la vidéo, hein, c'est pour vous, hein, parce que vous faites partie de ma communauté. Et d'ailleurs, j'en suis très reconnaissante de vous avoir. J'ai vraiment une communauté mais extraordinaire et je vous remercie d'être là. Alors, pour le sentimental ici, pour le collectif, durant cette pleine lune du 29 décembre. Sentimental. Quelles sont les énergies du sentimental? Ouh, la grande prêtresse, encore une carte qui nous parle d'intuition, de ressenti, de mysticisme. Et on voit beaucoup de mysticisme en fait. En fait, ça va être des énergies très mystiques durant cette période. Alors, voyons voir. Sentimental ici, pour les personnes qui regardent ma vidéo. Sentimental, s'il vous plaît. Ouais. Ah, ouais. 8 d'épée derrière, d'accord. Et de nouveau quoi? La lune. Alors, je vais vous dire d'office ce que je ressens et puis on va les développer. Moi, ce que je ressens ici, pour la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes vous ressentez les énergies vraiment à fond en ce moment. Hein. Vous êtes très connecté aux énergies qui se passent autour de vous en ce moment. Et en plus de ça, vous dégagez quelque chose de très mystique en ce moment. D'accord? Votre intuition est vraiment très développée en ce moment. Jusqu'au point où vous sentez même les énergies de votre personne. Cette personne, elle a des énergies très lourdes. D'accord? Cette personne, elle a des énergies très lourdes en ce moment. Et vous les ressentez. Et vous pouvez même vous-même vous sentir, je sais pas, un poids sur vous, mais c'est pas vos énergies. C'est les énergies de votre personne. Et vous captez les énergies de cette personne. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez pu être avec une personne qui vous a mis dans une position où elle vous a gardé dans des peurs. Encore une fois, elle vous a gardé dans des peurs parce qu'elle vous a gardé dans le doute. D'accord? Et elle vous a mise dans une position, le 8 d'épée, de vous sentir piégé, d'avoir l'impression que vous n'avez pas d'issue de votre situation, que vous n'arrivez pas à avoir les vérités. Pourtant, vous essayez. Vous voyez, cette femme essaye de prendre cette épée parce qu'elle veut connaître la vérité. Elle veut pouvoir se libérer avec une vérité. Mais cette personne, elle vous a gardé dans ces énergies de la lune, dans le doute, dans le flou, dans l'illusion. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que votre tête, elle a commencé à tournoyer et à imaginer le pire et à tout imaginer, pardon pour le reflet. Mais ici, vraiment, votre esprit a vraiment imaginé des scénarios différents et vous, malgré le fait, vous avez pensé à plein de scénarios différents, en fait, par rapport à cette personne. La réalité, c'est que cette personne, elle pense à vous, mais j'ai l'impression qu'elle pense à beaucoup de choses en même temps. Et en fait, à force de faire ça, elle s'épuise, parce que cette personne, elle réfléchit beaucoup trop. Elle a une énergie qui est très dispersée en ce moment. Mais ce que je peux aussi voir, c'est que si vous êtes célibataire, bien sûr, votre intuition aussi, elle est très exacerbée en ce moment. Et vous pouvez capter vraiment les énergies de tout le monde, d'accord? De tout le monde. Et vous pouvez ressentir de la fatigue, des fois, et de l'épuisement, et vous sentir un peu bloqué. Mais en fait, on me dit, c'est les énergies que vous captez autour de vous. Et il se peut que justement, parce que vous captez les énergies ambiantes, vous sentez que vous vous sentez étouffé des fois, d'accord? Donc c'est même pas, vous avez même pas vraiment la tête forcément là à faire une rencontre ou je sais pas, parce que vous vous sentez fatigué en ce moment. Vous avez l'impression que de toute façon tout est bloqué. Vous imaginez le pire, vous vous dites de toute façon je suis bloqué là. Enfin il y a rien qui va se passer pour moi vu les conditions, etc. Je vois pas clair, c'est flou, d'accord? C'est flou. Ce que je peux aussi vous dire ici, c'est que si vous avez une personne en tête, vous dégagez une très très belle aura, d'accord? Vous avez une très belle énergie.
Et vous êtes très silencieuse et mystérieuse ou mystérieux en ce moment, d'accord? Vous restez dans votre corps, mais en fait, vous savez certaines choses. Comme je vous ai dit, vous captez déjà les émotions de l'autre personne. Vous savez qu'elle est épuisée parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, mais finalement, peut-être qu'il n'agit pas beaucoup. Et en fait, votre personne, j'entends que votre personne aussi, elle peut essayer d'essayer de puiser certaines de vos énergies. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait du magnétisme. Cette personne, elle peut aussi vous voir comme quelqu'un qui a des pouvoirs de guérison. Que vous avez un magnétisme. Ça veut dire que quand cette personne est en votre présence, vous lui donnez de l'énergie. Sauf qu'ici, ce que je ressens en ce moment, c'est que vous êtes en silence avec cette personne. Et cette personne, elle commence un petit peu, ça me fait penser, je l'ai vu d'ailleurs l'autre jour, Blanche-Neige. Vous savez, quand la sorcière commence à vieillir, en fait, parce qu'elle n'a plus... elle n'a plus le... Comment dire, elle n'a plus les jeunes filles, en fait, hein, pour se nourrir. Elle a besoin d'avoir Blanche-Neige pour pouvoir rester jeune, en fait, hein, pour pouvoir prendre son cœur et rester jeune. C'est exactement ça. En fait, je ressens que votre personne, vu qu'elle n'a plus votre cœur, elle n'arrive plus à obtenir des choses de vous, elle commence à vieillir. D'accord? Elle commence à vieillir, même, vous pouvez peut-être pour certains ou certaines voir que son apparence physique, vous la trouvez peut-être moins séduisante qu'avant. D'accord? Parce que je vous ai dit, c'est comme dans Blanche-Neige. Elle avait besoin de votre cœur pour pouvoir rester jeune, rester belle, beau. Hein? Mais ici, non. Votre personne, elle a le sentiment ici d'être prise au piège. Et en plus de ça, elle imagine des scénarios différents. Elle imagine des scénarios, enfin... différent ici, mais moi j'ai le sentiment que pour certains ou certaines vous faites, enfin pas vous faites exprès, mais vous ne laissez rien, vous donnez rien là à cette personne, d'accord? Vous gardez vos points liés, d'accord? Parce que vous attendez que cette personne, elle, réagisse ici. Et ce qui va se passer, c'est que pour moi ici, regardez, on a le 8 de coupe. Pour moi, votre personne, elle va être obligée de confronter ses émotions et de quitter certaines choses durant cette pleine lune. Parce que le 8 de coupe, c'est on quitte des émotions qui ne nous servent plus pour aller à l'intérieur dans son inconscient, pour aller dans nos émotions, hein, pour aller chercher quelque chose de plus significatif. Moi, j'ai l'impression que votre personne, en plus, elle va être très très mal durant, j'ai le 9 d'épée derrière, durant cette pleine lune. Elle va même avoir du mal à dormir. Vous pouvez même ressentir ça. Hein. Peut-être vous allez même avoir des douleurs physiques. Mais sachez que ça vient de cette personne. Alors, voyons voir les énergies ici pour les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue du sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue sentimental ? Alors, d'un point de vue sentimental ici, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo? Sentimental. Pour mes... Waouh, ok. La cigogne. Ok. 35. On a deux fois le 8. Hein. Le 8 nous parle de karma ici. D'accord? Le 8 parle d'un cycle karmique. De choses qui se répètent aussi, d'accord? Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous, voilà, encore une fois, vous avez levé les voiles, vous avez décidé de lever l'encre, voilà, vous êtes, ok. Pour certains ou certaines, vous vous êtes détachés. D'accord, vous vous êtes détaché, vous avez levé l'encre. Il y avait un attachement ici qui était lourd et pesant et qui vous gardait stagné dans une situation. D'accord, dans une situation émotionnelle qui était, vous voyez, il y a une forme d'orage ici, hein, qui était pas agréable pour vous. C'était lourd. Et j'ai l'impression ici que l'encre, vous levez l'encre et ici on a deux cigognes. Pourquoi? Parce que vous allez, pour moi, vous allez voler vers des horizons nouveaux. Mais aussi les cigognes, ça représente la maison, ça représente la naissance. Pour moi, il y a une naissance ici. Vous allez renaître et vous sentir
vous avez besoin de retrouver un sentiment de sécurité. Pour moi, vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous apporter de la sécurité, d'accord? Ça peut être soit une nouvelle personne, parce que vous avez décidé que voilà, vous ne voulez plus vous sentir attaché à quelqu'un où c'était vraiment, j'ai envie de dire, les montagnes russes, d'accord, qui vous créent des vagues émotionnelles. Mais vous vous sentez aussi que vous vous détachez de tout ce qui est en fait des attachements un peu toxiques aussi, d'accord? Et les cigognes, ça parle vraiment du foyer, de construire une vie à deux. Ça parle de naissance aussi. Ce que j'entends aussi, c'est que vous allez avoir un pouvoir pour les féminins. Vous pouvez être un homme ou une femme, bien sûr, mais votre pouvoir féminin va être très, très fort en ce moment. D'accord? Et je pense que vous allez vous rendre compte encore plus que vous aspirez à construire avec quelqu'un ou avoir une stabilité avec quelqu'un. Et pas d'être dans un attachement où vous êtes seul au plein milieu de cette marée, ou enfin au plein milieu de la mer. Vous voulez plus être seul. Ici, vous voyez, on a une mouette qui est toute seule en fait. Donc pour moi, vous avez envie de rejoindre quelqu'un qui aspire aux mêmes choses que vous, qui aspire à construire quelque chose, à bâtir quelque chose de sain. Il y a une aube qui se lève ici, d'accord? Puis aussi, vous voyez, ici, on est en plein milieu de la mer, il n'y a rien à manger. Et là, vous retrouvez la terre ferme aussi, c'est ce que j'entends. Vous allez retrouver une stabilité, d'accord? Alors ici, votre personne, plutôt ici, cette personne, ce 10 de bâton là. Qu'est-ce que c'est ce 10 de bâton ici, au niveau sentimental durant cette pleine lune? Et la faux. Eh oui, oui. On a le chiffre 10 ici, la faux. On a un accomplissement, on va dire la clôture ici, la clôture d'une situation. Vous allez, moi j'ai l'impression que cette personne, j'entends, elle se sent fauchée, d'accord? Ça peut être aussi même peut-être, d'un point de vue même financier, votre personne peut sentir qu'elle est fauchée comme les blés, c'est ce que j'entends. Mais moi ce que j'entends surtout, c'est que cette personne, sans vous, sans votre énergie, encore une fois, elle est fauchée. Elle a rien. Elle est plus abondante en fait. Voilà, elle est plus abondante. Elle aura besoin de vous pour faire une deuxième, j'ai envie de dire, moisson. Hein. Elle aura besoin de vous parce qu'une fois que les blés ont été fauchés et qu'elle a plus votre énergie, votre amour, elle est plus dans un terrain fertile. Et on est 2 fois sur le 10. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici. Il y a la fin d'une situation difficile aussi. D'accord? Même pour les personnes célibataires, ici, je vous dis, on va couper avec des situations qui étaient lourdes et pesantes ici. L'ancre, on va lever l'ancre. D'accord? On va se détacher, se dénouer de toute cette circonstance qui nous a gardés vraiment dans quelque chose de lourd, de pesant, qui nous tirait vers le bas ici. Le 8 d'épée. Pour le sentimental, ici, pour le collectif, le 8 d'épée. Qu'est-ce qui vient? Le 8... Oh là là. Ok, j'ai le 27, ici, on nous parle de message, d'accord? D'écrit. Je vous ai dit que quelqu'un veut communiquer ici, mais a les poings et les mains liés. Hein? Mais il y a une communication ici pour moi. Soit vous attendez une communication, hein, qui va vous libérer, soit il y aura une communication, voilà, il y aura peut-être une communication ici qui va venir vous libérer de certaines peurs, parce que le 8 d'épée, ça nous parle de peur mentale, ça veut dire qu'on s'imagine plein de scénarios différents. Pourquoi? Parce qu'on nous a laissé dans une forme de peur, hein, et on nous a laissé nous faire ces scénarios dans notre tête. Mais j'ai l'impression ici qu'il y aura peut-être une communication, et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à la fin d'une situation difficile. Peut-être qu'il y aura une communication ici qui va permettre de savoir la vérité. Alors, j'ai bien envie d'en mettre une autre avec la lettre ici. Quel est le message avec la lettre ici? Ah oui, oui, oui. Les oiseaux, il va y avoir une communication, mes chers. Et cette communication, elle va vous permettre de vous libérer, soit de mettre fin à une situation parce que vous verrez clair, d'accord, la vérité. J'ai l'impression qu'il y aura des vérités.
Et on a ici le puits. Ça veut dire que pour moi, vous allez sortir de votre puits. C'est-à-dire que vous étiez au fond du puits, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas de lumière. Et là, vous allez sortir du puits. Pour moi, c'est... il y aura une libération émotionnelle suite à des nouvelles, suite à quelque chose que vous allez apprendre ou savoir. D'accord? Alors, j'ai envie de vous faire un petit... Qu'est-ce que je veux vous faire encore? Une petite carte comme ça, des anges de l'amour, et puis peut-être que je vous ferai après une autre comme ça. Pour le sentimental. Pour certains, ça parle carrément de divorce, d'accord? Vous êtes en train de... Vous en pouvez plus. Hein, de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous n'en pouvez plus. Et peut-être vous allez avoir une communication au courrier. Peut-être que vous attendez même, vous êtes renseigné pour je sais pas, des affaires légales par rapport à votre potentielle séparation. Et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'accord? Et qui va vous permettre de vous dire, ok, maintenant c'est bon, je peux couper. Je ressens ça ici. Alors, on va regarder ici les énergies donc pour cette pleine lune, pour le collectif, hein, au niveau sentimental. Pour le collectif, cette pleine lune, s'il vous plaît. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Encore une fois, on a quelqu'un ici qui est vraiment visé sur un objectif, d'accord? On a quelqu'un qui est visé sur un objectif et on voit encore des eaux assez tumultueuses ici. Et j'ai l'impression ici, vous allez garder vraiment rester focalisé sur votre objectif. Ouais. Derrière, j'ai libérez-vous de votre ex. Hein. Donc ici, il se peut que, comme je vous ai dit, il y aura des personnes qui vont décider de couper avec quelqu'un. Parce que vous avez un objectif, vous, c'est d'être heureux ou heureuse. C'est pas d'être dans un attachement où vous êtes tout seul ou toute seule dans votre coin et de vivre des choses lourdes. Non, vous voulez ça. Vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un qui a des sentiments réciproques, qui a des envies réciproques. Et pour moi, il y aura peut-être une coupure lors d'une communication. Vous allez vous libérer de quelque chose. Peut-être vous allez dire à cette personne, écoute, non, moi, ça me convient pas. Tu es pas présent, tu ne t'investis pas, eh bien vous allez vous libérer, d'accord? Mais je vais encore en mettre... Vous allez vous rendre compte que vous êtes digne d'être aimé, c'est ça qui est important. Durant cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut encore donner comme message? Exprimer, voilà, vous allez vous exprimer, d'accord? Pour moi, je ressens très fortement, lancez-vous, faites le premier pas. C'est vous qui allez décider ici. Pour moi, c'est vous qui allez décider. Que si par exemple vous avez une personne qui revient, vous dire écoute, moi ces va-et-vient ça me convient plus du tout, ou ce comportement ça me convient plus du tout, ou je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Moi je ressens ici que vous allez vous rendre compte que vous méritez l'amour ici, d'accord? On va regarder ici. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, oui, vous allez reprendre confiance en vous ici, et il se peut que peut-être en faisant ça, cette personne, hein, si vous avez une personne dans le cœur, si c'est par exemple la personne vraiment qui est faite pour vous, parce que derrière j'ai âme sœur, donc pour certains c'est une âme sœur, cette personne va vouloir regagner votre confiance. Parce qu'en exprimant les choses clairement et en montrant votre position, j'ai l'impression qu'ici quelqu'un va vouloir regagner votre confiance à travers une communication. Peut-être qu'il y aura une discussion ici, parce que cette personne va se rendre compte que vous êtes fermement décidé à ne plus poursuivre les choses comme elles sont et à vous mettre en priorité en quelque sorte. Et elle va voir une détermination chez vous. Et je vais prendre un dernier message comme ça, des anges, des réponses angéliques. Alors, les réponses angéliques, on va regarder ici pour le collectif. C'est rapide. Abondance, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui se déverse dans votre vie, d'accord? Donc, une deuxième. Il y a de l'abondance ici qui arrive en votre vie. Ah oui, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, je vous ai dit. Pour certains, clairement, vous allez quitter une personne, d'accord, qui ne vous apporte plus de satisfaction. C'était un attachement qui était devenu beaucoup trop lourd pour vous. Et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Il y aura vraiment... Je vous ai dit l'abondance tout à l'heure, je vous ai dit il y avait deux personnages, hein, deux hommes, donc ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, enfin peu importe. Mais j'ai l'impression que vous allez tout d'un coup, en fait en faisant ça, vous allez
vous allez vous ouvrir des portes à des nouvelles opportunités, d'accord? Et maintenant, ça peut être que votre personne, comme je vous ai dit, si vraiment cette personne est la bonne et que c'est une personne qui se remet en question, cette personne pourrait essayer de vous dire, voilà, je peux faire mieux, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend dans cette relation. Ça dépendra bien sûr de chacun d'entre vous, de chacun de vos scénarios. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, c'était un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner de manière positive durant ces prochaines 2 semaines. Et puis bien sûr, je vous retrouve très vite pour des autres tirages. Et en tout cas, voilà, si je n'arrive pas à faire de vidéo avant le 31, je vous souhaite vraiment un très très beau réveillon. Vraiment, voilà, que vous passez ces moments dans la joie. Et ce n'est pas important le soir du réveillon. Ce qui est important, c'est que vous vous réveillez le 1er janvier avec le sourire. Et puis que voilà, vous soyez plein d'espoir pour une belle année. Et que les choses se passent comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes une communauté extrêmement incroyable. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Et voilà, c'est vraiment un cadeau pour moi. Donc voilà, je vous embrasse tous fort et je vous dis à très vite. Et merci encore d'avoir été là. Au revoir.